postérieur, mais autre que sous le capot. D'accord. On va essayer d'aller dans l'ordre. On va partir à l'avant. Au niveau de vos pneumatiques, vous pouvez regarder l'état de vos pneus. Donc déjà les flancs des pneus. Le flanc d'un pneu, c'est où il y a vos écritures. D'accord. Ça c'est le flanc et ça c'est la bande de roulement. D'accord. La bande de roulement, c'est la partie qui est en contact avec la route. Donc sur le flanc, vous pouvez au moins regarder déjà s'il n'y a pas de déchirure ou d'hernie, ce serait une petite boule. Là, ça se voit tout de suite. D'accord. Sur la bande de roulement, vous pouvez regarder votre état d'usure du pneumatique avec, vous vous rappelez, pour ceux qui auraient commencé le code, il y a des témoins d'usure. Pour regarder où on regarde. Donc moi sur mon pneu, c'est le petit triangle qui est là. Alors il y en a un petit peu partout, il y en a un autre là. Hop. Donc ça après ça dépend des voitures. Moi c'est un triangle. Sur les Michelin, c'est le petit bonhomme Michelin. Petit bonhomme Michelin là, en pneu. Et il peut aussi avoir le témoin TWI. Les 3 lettres. TWI. D'accord. Pour regarder où on regarde. Donc là, on reprend notre petit triangle qui était. On va le prendre ici plutôt, on verra mieux. Mon petit triangle et je vais en face pour voir mes témoins d'usure qui sont là, entre les structures du pneumatique. On les voit bien là. Donc à chaque fois, il faut qu'il y ait au minimum 1,6 mm. Donc là, je suis au-dessus. Hein. D'accord. Faut pas qu'il y ait moins. Ok. Donc voilà, la pression des pneus, on le vérifie tous les mois, c'est bien, une fois par mois, c'est bien. Ou après quand on part en vacances, en long trajet. Ou après aussi quand on surcharge un peu la voiture. D'accord. Donc on le fera. On remettra de la pression avant de charger la voiture. Si vous n'avez pas de quoi remettre de la pression dans vos pneus chez vous, ça voudra dire que vous allez circuler. Si vous faites au moins 3 km pour aller, je sais pas, dans une station-service ou un magasin type feu vert Nord-Auto, vous allez circuler, vos pneus vont chauffer. Quand vous faites votre pression de pneu à chaud, vous rajoutez 0,3 bar. D'accord. Pour avoir la bonne pression des pneus. Sinon, à froid, on va regarder où on fait la pression des pneus. Donc vous enlevez votre petit bouchon, hein, hop, vous enclenchez votre nécessaire de gonflage, donc soit un compresseur ou autre. Okay. Et après, pour voir la pression qu'on met dans le pneu, hop, sur votre porte, toujours côté conducteur. Après, ça peut être aussi dans le compartiment de la trappe à carburant. Ça dépend des voitures aussi. On voit donc là, moi par exemple pour l'avant, je suis à 2 bar 2, à l'arrière 2 bars, d'accord. Après il y a une autre mesure, c'est en PSI, mais nous on va parler en bar plutôt. Alors ici c'est quand je suis en charge normale, et puis en dessous quand je vais être en charge un petit peu plus élevée, pardon. D'accord. Et ici, roue de secours. Hop, roue de secours, pareil, elle est là, c'est pareil. Ok. Ça c'est pour les pneumatiques. Et on a fait le tour sur les pneus. On continue toujours sur les portes arrière quand c'est manuel, la sécurité enfant. Je vous en ai parlé dans une vidéo d'avant. La centralisation de la voiture, quand on verrouille les portes de l'intérieur pour éviter le carjacking. Là c'est l'inverse, c'est la sécurité enfant. Manuel, parce que des fois ça peut être électrique aussi à l'intérieur. C'est le petit bouton qui est là. Hop, verrouiller, déverrouiller. Donc là je vais la mettre. La sécurité enfant. De l'intérieur, l'enfant ne peut pas ouvrir la porte, bien sûr, c'est fait pour. Par contre, de l'extérieur, là, je vais pouvoir ouvrir. On va passer les vérifs de derrière maintenant. Le coffre, bon après ça c'est pareil, ça dépend des voitures. Pour moi, c'est la petite trappe qui est là, il y a un bouton. Hop, il s'ouvre. Pour les personnes de petite taille, au lieu d'aller chercher trop loin et puis en plus ça saillit les mains quand votre voiture est sale. Souvent maintenant sur les voitures récentes, il y a des trappes, des poignées pour que ce soit plus facile. Hop. Tac. Et je vérifie toujours qu'il soit bien fermé, pas qu'il s'ouvre en circulation. Vérifie. Donc la plaque d'immatriculation, il faut qu'elle soit toujours lisible, visible et puis en bon état, bien fixée, hein, toujours. Vos éclairages de plaque qui est obligatoire. Hein. Si vous en avez deux, il faut que les deux marchent, d'accord. Sinon vous pouvez vous prendre une amende, une prune,
Hein, donc les deux. On continue. Je parlerai des feux dans une autre vidéo. La trappe à carburant, comme je vous ai dit tout à l'heure, hop, on va aller de ce côté. Ça, c'est pas toujours du même côté sur les voitures. Ça peut être côté droit ou côté gauche. Sur votre trappe à carburant, vous avez maintenant, pareil sur les voitures récentes, le carburant qu'il faut mettre. Donc moi c'est diesel, gasoil c'est pareil. Sur certaines voitures aussi c'est pareil, il y a besoin de déverrouiller la voiture. Si c'est fermé à clé, vous ne pourrez pas l'ouvrir, c'est le cas de ma voiture. Donc moi elle est ouverte, là je peux l'ouvrir. Des fois il y a un bouchon, des fois il n'y en a pas. Moi il n'y en a pas. Il y en a un, des fois il faut la clé aussi, bon ça dépend. Hop, tac, hop. Pour mettre du carburant, bien attendre que vous ayez coupé votre moteur, d'accord, éteint votre clope et pas de téléphone. On laisse dans la voiture, le téléphone on s'en sert pas. Et on met le bon carburant bien sûr. On continue. Tac tac tac. Donc on avait parlé dans une vidéo précédente de l'airbag passager. On déverrouille ici quand on met un siège bébé de dos à la route. On finit quand même sur l'avant de la voiture avec la plaque comme à l'arrière. Donc toujours bien fixée, il ne faut pas qu'elle soit pendante. Hein. Et puis qu'on puisse bien lire, qu'elle soit bien propre et qu'on puisse lire bien sûr. C'est pareil, ça c'est. Sinon vous pouvez être amendable sur la plaque du mat. On va parler du pare-brise là. Le pare-brise, ça se peut qu'il y ait un éclat sur votre pare-brise, donc je pense que vous avez tous entendu la pub de Carglass. Si l'impact il est plus petit qu'une pièce de 2 €, vous pouvez juste le réparer. D'accord ? Sinon, si c'est plus gros ou si c'est trop dans le champ de vision, ou si voilà, s'il est complètement fendu, il faudra le remplacer bien évidemment. Mais pas à tous les coups. Les essuie-glaces. Les essuie-glaces, comment on peut voir qu'ils sont usés ? Vous le prenez votre essuie-glace, puis vous regardez s'il s'effiloche pas là. Donc là on voit bien qu'il est en bon état mon essuie-glace. D'accord ? Et alors l'essuie-glace c'est pareil, vous pouvez le vérifier au moins 2 fois par an quand même, parce qu'il y a 2 grosses saisons on va dire, le beau temps et le mauvais temps. Donc il faut qu'à chaque début on va dire, de grosse saison, qu'ils soient en bon état, quoi. On peut voir qu'ils sont bons à changer quand ils laissent des traces sur le pare-brise par mauvais temps. Ça essuie mal. Donc là c'est que vos essuie-glaces sont bons à changer. Et aussi, sur certains essuie-glaces, il y a une petite pastille sur le dessus qui devient jaune avec un point d'exclamation. Un panneau de danger. Ça c'est pareil, c'est qu'ils sont bons à changer. Donc voilà, on a fait le tour de la voiture. Là. En vérif extérieur, enfin c'est une partie des vérifications extérieures ça. Donc ça peut convenir à ceux qui vont bien, donc je ne sais pas quand bien sûr, mais qui étaient prêts à passer leur permis. Ça c'est pour tout le monde, ça, ces vidéos là, vous pouvez vraiment tous les regarder. Okay, la conduite accompagnée, etc. Ça peut même être des questions au code, sur le code, donc ça peut vous aider.